suis chié sur les scènes. On est Vous sur voulez pas parler des influenceurs Ah qui si, hype ah ouais. le jeu Bah alors je suis pas ah ouais bon ou Palek, moi, comme tu veux. oui t'as raison en plus ça m'a vraiment tenu à cœur et pas juste parce que je veux faire genre ou je sais pas quoi, c'est vraiment un truc qui me questionne en tant que passionné. Moi je trouve que c'est vraiment un sujet et je trouve qu'on n'en parle pas. C'est peut-être un sujet qui est de long terme et moi je trouve que c'est un sujet sérieux. Il y a des extrémités, des débilités qui sont dites bien sûr. Je ne crois pas par exemple au fait que on va parler des conditions de test. Là c'est une preview, des gens sont invités à aller à Los Angeles, tout frais payé pour moi c'est ça, pour moi c'est tout frais payé pour que tu aies testé le jeu, rencontrer les devs, etc. Je ne crois pas à ces histoires à la con, de dire qu'il y a des chèques, des trucs à la con, ils sont payés pour ça, etc. Non, c'est pas ça que je dis du tout, ça j'y crois pas du tout, et j'ai déjà débattu avec des gens qui le pensent, et ça se trouve c'est vous le cas ce soir pour vous les gars, mais c'est pas du tout ça que je veux dire, juste que bah on est sur des journalistes dont c'est le métier, j'entends très bien cet argumentaire parce que c'est celui-là qu'on va me sortir, c'est des journalistes dont c'est le métier, donc qui doivent faire preuve d'impartialité, etc. Je rejoins votre argumentaire, il y a pas de souci ceux qui pensent ça, et je le pense en fait à la base, mais je peux pas m'empêcher de me dire que moi en tant que passionné, alors et on va me dire mais du coup t'es pas journaliste, ferme ta gueule, et je suis totalement d'accord avec vous, mais j'ai jamais réussi à m'enlever ce doute de me dire t'es convié, invité à voir le jeu en avant-première, et pas tous, hein, parce que tous les journalistes ne le sont pas. Donc tu as le privilège d'être invité en avion, logé, nourri, rencontrer les devs, c'est vraiment un moment privilégié, en exclu, que les autres n'ont pas. Les autres n'ont pas forcément cette exclusivité que toi tu as. Tu vas pouvoir générer de l'audience, tu vas pouvoir générer une crédibilité, et puis toi, merde, tu pars pas neutre du coup, tu pars avec... pardon, moi je suis logé, nourri, là, je suis à LA et je joue dans des conditions de malade, je pense que je pars pas neutre, je pense que je suis déjà un peu... Je pars un peu content déjà de base, donc je suis un peu biaisé. Alors je me dis bien que si le jeu est une catastrophe, tu vas peut-être le dire, mais je pense que donc il y a ce côté-là, tu pars pas neutre, et surtout, t'as pas forcément envie de perdre ce privilège, du coup. C'est un privilège qu'on te donne, le fait de tester le jeu en avant-première. Et on a vu des sites se faire blacklister, je pense à Gamecult, je pense à plein de trucs. On a déjà vu des gens te dire non. C'est-à-dire que si, imagine, t'es invité à LA, à voir les devs, etc., et tu ponds une catastrophe, tu dis que le jeu est de manière objective et avérée, genre en mode, il y a tel défaut, ça marche pas, c'est pourri, blablabla, eh ben, je ne suis pas sûr qu'on te réinvitera. Et tu n'as pas forcément envie de perdre ça, parce que ça reste aussi un business. Du coup, ça m'a toujours intrigué quant à pas les tests. Parce que les tests, ça peut être le même débat, mais c'est pas sur les tests forcément que je vais le dire, parce que c'est un peu différent. Parce que les tests, la plupart, tout le monde reçoit le jeu. Les previews, non. Les previews, il y a vraiment ce côté sélection. Et du coup, moi j'ai toujours vu les previews avec énormément de recul. En fait, j'y accorde aucune crédibilité aux previews. Donc j'avais envie d'en parler, j'avais envie d'extérioriser ça, et j'avoue que sur Twitter, je me suis permis de faire je fais jamais de trade, mais bon, sur Twitter, ça va pas trop lancer le sujet, mais on va le faire ce soir, j'ai très envie d'en parler. Donc les gars, qui veut s'exprimer là-dessus dans le chat, enfin, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et en même temps, je comprends les devs, hein, il faut bien qu'ils fassent déplacer les gens, enfin, je suis pas juste à dire que c'est horrible, etc., mais ça m'a toujours posé question. En fait, je suis de ton avis. Mais en fait, je pense que dans mon cas de figure, mon opinion, ce serait plutôt d'étendre ça aux tests eux-mêmes, en fait. Oui, tu peux faire le lien. Mais parce que justement, les tests, tout le monde y a accès. Genre, toutes les presses, machin et tout, on envoie des clés à tout le monde. Alors que les previews, et puis voilà, t'es chez toi, tu peux quand même critiquer. T'es chez toi. Là, c'est quand même ce côté, les previews de ce format-là, c'est, tu es sélectionné parmi tant d'autres que eux n'auront pas. Tu prends l'avion, tu es logé, nourri, t'as des trucs en plus. Là où le test, tu joues chez toi, dans des conditions à toi, comme tout le monde. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est un bonus pour te mettre en bonne condition et dans les dispositions d'être favorable au produit que tu vas présenter. Mais en fait, quoi qu'il en soit, même sur un test, je pense qu'aujourd'hui, en 2023, et puis même les années auparavant, tu peux pas te permettre de défoncer un studio, parce que ça serait exposé à couper tout éventuel partenariat que tu pourrais avoir avec eux. Et de toute façon, on sait comment ça marche aujourd'hui, le monde du jeu vidéo, malheureusement. Alors, pour les plus gros, pour les très gros, je pense que eux, ils ont plus ce souci-là. Mais je parle des très 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 gros. Par contre, je suis pas d'accord. Je pense que les plus gros, ils sont malins, ils vont arrondir les angles. C'est-à-dire qu'ils vont faire du en même temps. Tu vois, ils vont dire... pas forcément d'accord avec ça. Non, mais les très gros, un JVC va pas perdre un test, tu vois. JVC, s'il clash le prochain Spider-Man 2, Sony va pas arrêter d'envoyer des jeux à JVC, tu vois ce que je veux dire?
Alors oui. Ah oui, non, tu parles le plus gros par rapport à l'éditeur. Oui, par rapport au public, aux gens qui ciblent. Pardon, je cite, je l'aime tant. Julien Chess, c'est le top 1 sur YouTube. Je pense qu'il peut se permettre de critiquer un jeu qui continuera à recevoir des previews et à être invité parce que c'est le top 1. Par contre, regarde un Gamecult. Gamecult, ce qui leur arrivé, c'est exactement ça. Ouais, mais GK, c'était pas forcément le top 1 et effectivement, il tauntait tout le monde. Du coup, normalement. Ouais, c'est vrai, ça. Il tauntait tout le temps et tout, il faisait des dingueries. Donc, Gamecult, c'est vraiment spécifique, c'est particulier. Mais moi, comme quoi, tu peux être. Mais c'était pas le top 1, il y a Gamecult, il y avait à côté, il y avait jeuxvideo.fr, il y avait jeuxvideo.com, il y avait Gameblog, il y avait de la concurrence. Là où, franchement, la concurrence, je trouve qu'elle s'est réduite. Enfin, au niveau des top 1, pour moi, maintenant, il y a des très gros et plein de petits moyens. Par contre, sur les petits moyens, je vous rejoins. Je pense que quand je dis petits moyens, c'est pas péjoratif. Mais je pense qu'effectivement, si t'as une base de 10 000 abonnés, et que tu t'arrives du coup à avoir les jeux en avant-première, je pense qu'effectivement, si tu commences à trash talk le jeu, je pense que, bon, lui, on va plus lui envoyer, quoi. Donc, je de toute façon, est-ce que c'est réellement. Excuse-moi, je te coupe la parole, René. Non, mais ouais, de toute façon, faut pas se leurrer. Enfin, c'est un peu comme dans tous les métiers, hein. Ce qu'on appelle, c'est du lobbying, hein, de toute façon. C'est-à-dire que moi, pour dire ayant de société, bah moi, les plus gros clients, je leur fais des beaux cadeaux à la fin de l'année. Et c'est ça, 10 semaines après, ils vont, alors qu'ils pourraient peut-être aller voir ailleurs. Et en fait, bah, parce que t'as ce geste-là dans sa tête, en gros, il va, tu vois, inconsciemment, il va se dire, tu vois, je vais rester quand même avec lui. Je veux pas perdre ça, tu vois. Donc du coup, bah, je pense que c'est le même principe dans le journalisme, malheureusement. Je me permets juste de dire que c'est le lire juste le Chantal qui nous dit situation délicate au demeurant, les invités ne sont pas pour leurs beaux yeux. En effet, Michael qui fait la blague dans la vie, il y a le bon journaliste et le mauvais journaliste. Voilà la blague, la référence aux inconnus. Voilà, vas-y Alain. Bah pour le coup, moi et justement, je voulais rebondir sur ce que disait Chantal là dans le chat. Oh putain, quelle phrase de streamer. Je voulais réagir à ce que disait Chantal. Mais c'est parfait. Mais tu es, mais Alain, c'est partie de la famille, mon gars. C'est bon, let's go. Oui, mais viens faire des shorts sur la famille, vas-y go. Let's go. Mais en fait, elle a tout à fait raison quand elle dit que les gens qui sont invités ne le sont pas pour leurs beaux yeux. En fait, c'est un espèce d'échange de bons procédés implicite, en fait. Voilà, c'est comme disait Aurélien, je te fais des cadeaux, la prochaine fois tu reviens, puis on se fait les yeux doux, tu vois. Et je pense que c'est pareil. Voilà, c'est du commerce, en fait. Et pareil, preview, pareil, test. Je veux dire, en fait, je pense pas qu'il y ait une partie ou l'autre qui veuille de toute manière tout le temps sortir complètement des faveurs de l'autre, tu vois. Tu peux avoir des écarts de temps en temps, mais je pense que de manière générale, tu n'auras jamais d'honnêteté complète sur la qualité des produits qui sont présentés, etc. Enfin, c'est toujours une balance. Je vois pas une industrie du jeu vidéo 100% transparente. Et puis il faut. À partir quand t'es top 1, je trouve. Mais vas-y Aurélien, excuse-moi. Moi, je veux dire que quand t'es journaliste, c'est quoi ton but? C'est d'avoir un maximum de viewers. Ah, donc le but aussi, c'est que si tu as un avis tranché, tu vas te supprimer une énorme possibilité de lead. Et donc tu prends et JC, je veux dire, il est très fort là-dessus. Il l'a bien compris. C'est pour ça qu'il a un côté un petit peu, tu vois, ça peut plaire à tout le monde parce que il est ni dans trop le négatif ni dans trop le positif. Il est au juste milieu. Et puis ça va être pareil. Et dans les tests, c'est pareil. Il donne pas de notes. Il fait, tu vois, il y a toujours des avis, mais des défauts, tu vois. Ouais, même sur les jeux. En fait, il fait du Emmanuel Macron, j'ai envie de dire, mais tu vois, mais il est malin, il a très bien compris. Non, Macron, il est devenu radical, les gars. Ouais, les gars. Il a très bien compris comment ça fonctionne, en fait. Et lui, mais c'est vrai. Et puis à la fin, tu comprends bien, quoi. C'est pas le numéro 1 pour. Mais non, mais c'est vrai. Après voilà. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait pas mal le tour sur pas mal de trucs, mais voilà, des choses à rajouter les gars, parce que moi je pense avoir fait le tour du sujet, mais est-ce que vous voulez rajouter un truc? Parce que je trouve ça intéressant dans tous les cas. Non. On est bon? On peut passer à Zelda? Ouais. Aurélien, tu sais comment je découpe en mode. Mais Zelda? Oui, on arrête le sujet. Genre, je vais juste rajouter que ce truc-là existe depuis la nuit des temps, en fait, même dans le jeu vidéo. Moi je me souviens très bien des invitations de Kojima pour la présentation de Metal Gear. Enfin, Kojima, c'était. On se souviendra toujours des tours d'hélicoptère pour Spider-Man. Mais bien sûr, c'était. Mais c'est un des premiers à avoir. Bah oui, je sais. Tu fais un tour d'hélico Spider-Man, d'où tu pars pas neutre, c'est impossible. C'est impossible, les gars. Même si tu veux au fond de toi dire que tu es neutre, ton inconscient fait que tu ne l'es pas. Mais oui, et même juste, c'est totalement, voilà, c'est inconscient. En fait, tu vas juste être bien.
C'est comme si, on te met dans un bête de setup et tout, t'es trop bien, tu pars trop bien. C'est comme quand je faisais des previews à la Gamescom. Franchement, on grillait la file d'attente de tout le monde avec Weaven qui est en fauteuil roulant. On grillait la queue de tout le monde. Il y avait les devs à côté de nous. On jouait en avant-première. Bah, j'ai dit que Biomutant, il sera GOTY, les gars. C'est ça le résultat. C'est ça. De toute façon, j'ai adoré Skull and Bones. Toujours pas sorti, les gars. C'est ça la réalité, quoi. Ça fait un tour de bateau pirate. Mais oui, c'était génial, parce que j'étais dans les meilleures conditions pour jouer à Skull and Bones, c'est Biomutant, en fait. C'est tout. T'as dit quoi? Bref. T'as tiré un boulet de canon. Ouais, c'est bon, allez. T'as fait plus un point point sur la note. T'es un peu euphorique, t'es un peu excité du moment. Et encore, c'est bien plus pour le côté privilégié, le côté... ouais. Je parle aux fans qui est en toi. Imagine, tu faisais la preview de God of War de 2018, et quand ils sont tous partis en Norvège, je sais plus où. Bah, ça t'aurait pas déplu non plus. Tu vois. Je pense que j'aurais fait une vignette en mode... Tu sais, avec la tête comme ça, en mode, oh mon dieu, it's fucking amazing! Je l'aurais fait pour God of War. Je l'aurais fait pour Kratos.